Les fêtes sont finies, il est temps de dire bye bye au sapin et à l'année prochaine. On sort de Noël fauché, mais heureusement, Les soldes sont là. il est donc temps de faire un petit débrief sur 3 semaines de soldes Star Wars. Alors, j'ai trouvé pas mal de petits trucs sympas, notamment des petits trucs originaux, comme ces petits bonshommes mécaniques. Vous voyez le mécanisme pour les faire avancer, elles sont en métal. Ce sont des figurines donc, que j'ai trouvées à Pulps. J'avais déjà l'amiral Akbar de cette collection, et j'avoue qu'à 5 euros, j'ai craqué pour l'homme des sables et le Jawa. Autre truc complètement barré que j'ai trouvé au MK2 Bibliothèque François Mitterrand. Pour ceux qui ne savent pas, ils ont une super boutique d'import américain, japonais et de tout un tas de goodies en rapport avec le cinéma. Donc c'est une petite lunchbox qui vous permet de faire des sandwichs en forme de Faucon Millenium. Vous passez ces petits moules avec votre pain prédécoupé dans le four et vous en ressortez un petit sandwich Millennium, vraiment trop stylé. Comme on le voit sur la boîte, c'est un import japonais. J'ai aussi trouvé, ça je l'ai eu à 5 euros, ce qui n'était pas très cher vu le prix de base qui était là 26. Parce que cette bibliothèque, cette boutique de la bibliothèque François Mitterrand MK2 est particulièrement chère par contre. Et j'ai trouvé ça qui fera un grand effet sur mon canapé. Un coussin Stormtrooper. Coolissime. Alors, on en termine avec les trucs un peu original. Ce set de boules de Noël que j'ai trouvé dans les magasins Zing, qui sont en fait des boutiques déclinées de Micromania, spécialisées cette fois dans les goodies et pas les jeux vidéo. 5 euros ce set, au lieu de 20 en prix normal, de boules de Noël, Retour du Jedi. Lorsque les fêtes reviendront, je pourrai faire une nouvelle thématique à mon sapin. J'ai aussi trouvé une décoration de Noël assez stylée. Alors, il s'agit d'un Death Trooper, vous l'aurez reconnu de Rogue One. Et ça, ce sont des décos Disney Store qui sont assez fragiles et valaient 21 euros et en sol 3 euros. Cool. J'ai aussi trouvé ce petit carnet assez sympa soldé à 50%. Alors, maintenant nous en arrivons à la plus grosse partie, ce super set Lego que j'ai trouvé soldé à 40% aux Galeries Lafayette. Alors, je le trouvais assez original, mais j'avoue que pour 80 euros, ça faisait un peu cher. J'avais l'impression de payer les minifigs. Alors que là, à 40%, ça fait le set à 48 euros, ce qui fait un prix assez raisonnable. Et comme ça, je vais avoir enfin BB-8, une Carplunt et un petit décor assez sympa à customiser et à développer pour faire quelque chose de vraiment cool. Ensuite, j'ai trouvé au magasin Album des figurines soldées, notamment cette figurine Black Series à 50%. Et celle-là était soldée, je ne sais plus à combien, mais je ne l'avais pas. Je trouvais le perso un peu cool. Pour finir, j'ai également trouvé en Disney Store ce vaisseau diecast soldé à 50%, le TIE Fighter. Alors il y a plusieurs modèles, le Snow Speeder, le Spider de Rey, qui sont assez sympas. Et voici la pièce dont je suis le plus content, qui est ce pack Elite Series de 5 persos, qui est réellement cool. Le prix de départ de ce Deluxe Gift Set, ensemble cadeau de luxe réunissant 5 persos Elite Series, était de 129 euros, ce que je trouvais un peu cher, vu que les figurines à l'unité étaient à 25 euros. Donc, entre guillemets, vous n'aviez aucun avantage à prendre un tel pack. Entre guillemets, car vous aviez deux figurines exclusives, le Stormtrooper Heavy Gunner. Bon alors, il s'agit en fait du même moule de figurines déjà utilisé pour les packs simples, avec la variante du harnais du Heavy Gunner et son arme de poing, donc un canon laser sur trépied. Phasma, Kylo et le Flame Trooper sont exactement identiques. La figurine de Finn est aussi exclusive, son armure est jaunie
Et le casque du perso porte la marque de la main ensanglantée de son ami Trooper qui décède au tout début du réveil de la Force. Bon, ça fait deux exclusivités relativement minces qui ne justifiaient pas, à mon sens, le prix de départ. Par contre, une fois les soldes passés par là, j'ai eu ce pack à 45 euros. Alors 45 euros, ça fait quoi? Du 6 euros pour le... ouais, un peu plus de 6 euros pour le perso, ce qui est relativement honnête vu la qualité de cette gamme et la beauté du pack. Voilà, voilà, bah donc n'hésitez pas dans vos commentaires à me dire si vous aussi vous avez fait des bonnes affaires Star Wars et à me raconter ce que vous avez trouvé et à la limite où, parce que si vous avez d'autres followers qui en l'occurrence habitent pas très loin de chez vous, ça pourrait les intéresser de trouver aussi tout ça. Donc moi je vous recommande en début de solde, si vous êtes du côté de Paris, de faire toujours un saut en Disney Store pour trouver ce genre d'articles à des prix intéressants. Dans les boutiques Album et Pulps pour avoir des petits goodies un peu plus exclusifs. Et aussi de ne pas délaisser entre guillemets les grandes surfaces, les magasins un peu plus généralistes comme Micromania ou les magasins de jouets. Acceptes-tu cette boule, mon sapin?